de formule, on va dire, puisque, alors je vais quand même bien sûr vous présenter la machine que je vais utiliser là, mais l'idée c'est surtout que vous puissiez réaliser donc comme le disait Patricia, un snood. Donc un snood, voilà, c'est un petit col qui remplace un petit peu comme ce que j'ai, alors j'ai mon col roulé en dessous, mais voilà, cette partie-là qu'on passe hop là par la tête et qui remplace un peu l'écharpe et qui peut, bon bah bien évidemment, être portée tout au long de la journée. Vous pouvez en réaliser, alors en fait en termes de matière, vous faites ce que vous voulez, doublé, non doublé, avec du polaire, avec du jersey, vous faites ce que vous voulez. L'idéal, ce sera bien sûr d'avoir quand même quelque chose d'extensible. Et puis, quand même, comme on est dans l'hiver, quelque chose potentiellement qui puisse tenir un petit peu chaud. Donc, vous allez pouvoir utiliser, donc comme je viens de l'évoquer, des polaires. Vous pouvez aussi utiliser du, comment on appelle ça, du minky, c'est ça ? Minky. Oui, donc pour avoir aussi un petit peu le côté douceur, un peu cosy. Autour du cou, ce sera bien agréable. Donc, je vais vous montrer un petit peu la façon la plus simple d'en réaliser à la surjeteuse. Donc, vous allez voir que vraiment, il y a rien de compliqué. Vraiment, c'est quelque chose que vous pouvez faire très facilement, même avec des chutes de tissu. Alors prenez bien quand même au niveau du tour de cou, faut pas non plus que ce soit trop serré non plus. Donc vous prenez un petit peu de façon lâche, je dirais, votre tour de cou. Et donc après, en fonction de si vous voulez une doublure, si vous n'en voulez pas, là dans ce cas-là, vous pourrez choisir vos tissus en fonction d'eux. Donc là, j'ai pris, on a des petits polaires aussi à côté, donc je vais vous montrer deux façons en fait d'en faire un, sans couture visible. Donc un peu comme celui que je porte, et un autre plutôt avec du polaire, et cette fois-ci avec une couture qui elle sera visible, mais quelque chose d'un petit peu déco. Donc là j'ai mis dans mes fils, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'utilise, mais bien évidemment pour la couture décorative, vous pourrez utiliser bien d'autres types de fils que vous commencez, je pense, à connaître, comme le Cotona, le Décora, le fil mousse avec les paillettes, voilà, tout ça, vous pourrez bien sûr les utiliser. Alors, une petite parenthèse par rapport à la machine que j'utilise. Donc, c'est la surjeteuse Babylock à Clem. Donc, tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, bien évidemment, que vous ayez une Babylock ou non, il y a encore des personnes qui n'ont pas forcément de Babylock. Comment ? Dans ces cas-là, appelez-nous. Ça peut changer. Donc c'est quelque chose que vous pourrez réaliser, voilà, sans aucun problème, avec une Babylock, sans Babylock, avec une Acclem, une Enlighten, une Gloria, peu importe. Puisque là, on va surtout utiliser, comme on va être sur un assemblage, on va utiliser un surjet 4 fils. Donc dans notre surjet 4 fils, on a donc 2 boucleurs et 2 aiguilles. Alors, petite parenthèse quand même pour si jamais il y a encore des personnes qui ne connaissent pas la marque Babylock, l'avantage que je vais avoir, enfin un des avantages quand même que je vais avoir sur cette machine, déjà donc au niveau de mon enfilage, j'ai un enfilage qui est à R. Donc là la machine a déjà les quatre bobines de fil, mais on a bien sûr un enfilage à R qui est motorisé. Certaines Babylock ont le petit bouton poussoir donc qui est comme une pompe. Là sur la Clem, j'ai un petit moteur qui est exactement le même qu'on soit sur une Enlighten, une Ovation ou une Gloria. Donc pour indication, dans mes 2 boucleurs, j'ai un fil classique et dans mon boucleur supérieur, j'ai un fil mousse à paillettes. Alors, je vais pas forcément changer les fils, c'est pas le propos aujourd'hui, mais il va sans dire que le fil mousse à paillettes n'est pas forcément celui qui est le plus indiqué, dans un assemblage à 4 fils. Le fil mousse pailleté, il est plutôt là pour apporter une finition. Mais il n'a aucun intérêt d'être à l'intérieur finalement de notre snood. Oui, c'est moi, excusez-moi, j'ai un petit peu mis un petit coup de pied, voilà, dans la caméra.
Donc ici, voilà, j'ai laissé ce fil-là, même pour notre assemblage. Et j'ai bien sûr mes 2 aiguilles, puisqu'on assemble 2 tissus. Quand on assemble 2 tissus, on met 2 aiguilles. Si j'avais voulu faire une seule finition, comme un petit rouloté, ajouter un petit volant, je pourrais vous montrer après dans des exemples qu'on a fait. Là, dans ce cas-là, j'utiliserai une seule aiguille. Ici, nos 2 boucleurs, nos 2 aiguilles, avec dans les aiguilles du fil classique de chez Madeira. Donc, sur la clem, pour dire à la machine que je fais du 4 fils, je me positionne sur le sélecteur de points A, le petit moyen mémotechnique A comme assemblage. Donc, vous vous mettez bien sur le A, et donc par rapport à nos tissus. Alors, ce que j'ai fait là, j'ai pris, alors au niveau des caméras, oui, je pense qu'il y a celle-ci. Alors, j'ai pris grossièrement, comme je vous disais, voilà le tour de mon cou. Tu as une question ? Oui, non, juste, comme il y avait la question, ouais. J'ai mis le tour de tête plus 5 cm. Oui, voilà. Mais bon, effectivement, En fait, tour de cou, bah oui, il faut quand même que ça passe par la tête. Hein. Voilà. Et on peut avoir un tout petit cou et une tête un peu plus ronde. Donc oui, très bonne idée le tour de tête. Après, c'est à vous de voir aussi la façon dont vous voulez. Alors, ça dépend de la matière aussi. Et puis, ça dépend si vous voulez qu'il soit un peu plus lâche ou alors un peu plus serré. Alors, encore une fois, on va pas non plus en faire une Minerve. C'est pas le but. Mais voilà, qu'on ait quand même quelque chose... bon, après, c'est à vous de voir, en fait. Hein, le tissu peut être aussi plus doudou, prendre un peu de volume. Exactement. Voilà, vous faites des tests et puis voilà, quoi. Là, le jersey, on a quelque chose d'assez souple. Je pense que si j'avais pris la même grandeur de tissu avec un plaid, un polaire, merci. Avec un polaire, bon bah dans ce cas-là, ça aurait été peut-être un petit peu plus gros. Concentre-toi s'il te plaît. Alors, on y va. Donc, moi j'ai coupé. Alors j'ai pas la dimension exacte. J'ai Patricia en face de moi qui est morte de rire et c'est très perturbant. Je suis désolée. Donc voilà un petit peu. Alors faudrait que je mesure. J'ai pas pensé à ça du tout. Pour vous donner un peu une idée, mais je regarderai. Je vous mettrai ça dans l'email. Je vous mettrai des mesures quand même pour que vous puissiez faire le test chez vous. Donc là, moi j'ai coupé 2 rectangles. Dans le même tissu. Alors encore une fois, à vous de faire des tests. Un petit tissu jersey avec un polaire, 2 polaires, 2 jersey. Bon, c'est à vous de voir. Évitez le coton quand même parce que bon, bah faut quand même que ce soit extensible. Donc évitez les matières trop raides et qui ne sont pas du tout extensibles. Déjà pour passer la tête, si vous êtes un petit peu juste, vous allez avoir du mal. Mais l'idéal, oui, c'est potentiellement un petit jersey avec un minky ou avec un tissu polaire. Donc j'ai mes deux bandes comme ça, donc qui forment des rectangles assez longs. Donc, ce que je vais faire, alors, donc là j'ai bien mon 4 fils. Alors, je vais d'abord assembler mes 2 grandes longueurs, mes 2 côtés comme ça. Alors, moi j'ai découpé 2 rectangles. Vous pourriez aussi découper un grand rectangle et n'avoir qu'un seul assemblage. Bon, là moi je vais le faire en 2 fois. Ça c'est l'idéal hein, si vous voulez mettre une petite doublure. Donc là, je vais assembler un... Alors oui, au niveau des réglages, donc comme je vous l'ai dit, comme on est sur un assemblage, mon sélecteur de points, il est sur la lettre A. Ma longueur de points, donc le gros bouton qui est ici à l'intérieur, je suis à 3,5. Alors là aussi, la longueur, vous l'adaptez bien en fonction de votre tissu. Bon, si vous avez 2 tissus polaires, l'idéal ce sera d'avoir peut-être une longueur un peu plus importante. Et puis pour la largeur de pointe, donc la largeur dans le sens, du coup pensez bien dans le sens horizontal, cette fois-ci je suis sur M.
Oui, c'est ça, là je suis sur M. Allez, hop, je fais un premier côté. Alors en plus je trouve que l'avantage du snoot, comme c'est quelque chose qui est assez souple, bon, on n'a pas forcément besoin d'être ultra précis au millimètre près. Donc une fois que vous avez coupé vos rectangles, bon bah voilà, vous faites bien attention à toujours raser quand même un petit peu votre tissu parce que c'est ce qui fait la belle finition de votre surjet. Mais là au moins, voilà un petit peu ce que ça donne. Alors je vais essayer de me faire la mise au point. Voilà, je pense que là vous voyez un petit peu. Alors comme je vous disais, là j'ai un fil, je sais pas pourquoi. Attendez, hop, si je fais ça, j'essaye de cacher un peu la lumière pour pas que... Ah, je vais l'éteindre. Ouais. Ce sera même sera peut-être un peu plus simple. Hop là, voilà. Donc ici j'ai bien mon surjet un peu pailleté. Donc comme je vous le disais, hein, le fil mousse à paillettes, bon, c'est pas l'idéal pour faire notre assemblage. Hein. Mais c'est surtout que je voulais pas forcément avoir à changer tous mes fils. Mais en tout cas, là, j'ai mon surjet 4 fils. Donc bien sûr, pour mon tissu extensible, c'est parfait. Donc, je vais faire exactement la même chose cette fois-ci de l'autre côté. Donc là, j'ai fait cette partie. Hop là, je vais mettre comme ça, voilà. Cette partie-là. Je vais faire exactement la même chose de ce côté-là. Donc toujours sur le grand côté. Et ensuite, il y aura un petit pliage à faire. Alors, le snoot, il y a toujours... il y a peut-être un moment donné où vous allez vous tromper. Ça nous arrive aussi, hein, parce qu'en effet, il y a toujours un petit pliage à faire. Et on se demande toujours, tiens, est-ce que je suis du bon côté ? Bon, c'est une fois en général qu'on a cousu, qu'on se rend compte qu'on s'est trompé et qu'on ne peut pas le retourner. Bien évidemment, là, le premier exemple que je fais, c'est de ne pas avoir du tout de couture qui va se voir en fait sur l'extérieur, de ne pas avoir d'assemblage visible. Donc, hop, je rallume la machine et je fais exactement la même chose, donc sur le deuxième grand côté. Hop. C'est vrai que je m'arrête beaucoup entre les... Quand la machine travaille, j'ai pas une pince. Donc là, j'ai mon deuxième grand côté. Donc cette fois-ci, j'ai comme résultat une manche, un tube. Voilà. Donc, on va aller chercher... Voilà, si tu peux agrandir un petit peu. Hop, on va aller chercher... Vous voyez, en fait, j'ai rentré... Alors, je vais vous remontrer comme ça. Hop, voilà. Ça, c'est ce que j'ai. Ça, c'est ce que j'ai. Donc là, j'ai une ouverture des deux côtés. On va bien sûr faire notre couture sur l'envers. Donc, je vais chercher, hop, un côté que je ramène à l'intérieur. Et donc là, l'idée, ça va être d'attraper... Alors, je vais essayer de me rapprocher comme ça. Voilà. Ça va être d'attraper, en fait, mes deux coutures, de les mettre l'une contre l'autre. Si vous voulez être plus à l'aise, vous pouvez bien sûr mettre des petites pinces, hein, c'est l'idéal. Donc là, on a quelque chose de plus court. Mais regardez, en fait, à l'intérieur, j'ai bien mes deux épaisseurs. Donc, je vais pouvoir... Hop, je vais me mettre là. Alors, est-ce que tu peux peut-être réduire... Celle où on me voit, voilà. Donc, en fait, j'ai mes deux coutures, vous voyez, donc je les place, hop là, l'une contre l'autre. Ça, c'est vraiment pour avoir mes repères. Dans ce cas-là, hop, vous mettez une petite pince ici, vous faites, donc là, vous voyez, j'ai le trou qui est juste là, et vous faites la même chose de l'autre côté. Comme ça, ça vous fait vos repères, et au moins, vos coutures seront l'une en face de l'autre. Bon, moi, j'ai pas de pince.
Mais faites ce que je dis et pas ce que je fais. Autrement, Charlotte, j'ai un site, éventuellement tu peux acheter des pinces. Ah oui, alors dis-moi. Une machine à coudre de Patricia. D'accord, voilà, tu as des pinces où tu peux trouver tout ça, voilà, sans problème. On a même les petites pinces, c'est génial. Heureusement que t'es là. Hein. Ah bah tiens. Alors, quand on a quelque chose de fermé, quand on a quelque chose en tube, l'idéal, je sais pas, je pense que vous le voyez un petit peu, vous voyez, c'est que mon tissu, je le mets un peu en biais. Je vais pouvoir rentrer comme ça sous le pied de biche. Pour l'instant, et au fur et à mesure, dès que mon couteau qui est juste là va venir sur mon tissu, je vais pouvoir me redresser, je dirais, pour pouvoir coudre correctement. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai mon rond, hein, donc je vais tourner en fait autour du pied de biche. Contrairement à la machine à coudre où on tournerait autour du bras libre, ici on n'a pas de bras libre, c'est pas grave, on peut très bien s'en passer, on tourne autour du pied de biche. Par contre, attention, on ne va pas fermer notre tube, puisque sinon on ne pourra pas le retourner. L'idée, c'est que je vais commencer donc ma couture, et puis je vais laisser, je vais même commencer là d'un petit peu plus haut. Et donc je vais laisser une ouverture. Alors comme on est sur un tissu quand même extensible, on peut laisser, je dirais à peu près ça d'ouverture. L'idée c'est d'avoir assez pour pouvoir retourner après notre snood. Donc pas besoin d'une ouverture qui soit très importante non plus, puisqu'encore une fois, comme on est sur une matière extensible, on va pouvoir plus facilement retourner tout ça. Allez. Là, j'y vais vraiment au fur et à mesure et je tourne, vous voyez, autour du pied. Là, je vais avoir mon ouverture au niveau de la couture, mais bon, c'est pas très très grave. Et donc, une fois qu'on a fait ça, donc hop, j'ai laissé mon ouverture qui est juste là. Alors, elle est peut-être un petit peu petite. Ouais, elle est peut-être un petit peu petite, quand même. Mais je vais y arriver. J'ai quand même voulu passer la couture. Tu veux faire un minimum de points à la main. Exactement. En fait, l'idéal, c'est de commencer plutôt sur la couture et de laisser votre ouverture sur un des côtés et pas sur la couture latérale. Ça devrait. Encore une fois, comme je suis sur un tissu extensible, et preuve quand même que les coutures à la surjeteuse sont solides, puisque là, vraiment, vous voyez, je tire dessus, là. Ouais. Je tire bien dessus, hein, quand même. Hop, je vais y arriver. Et là, on a pris un 4 fils, réglage classique. Voilà, parfait, superbe. Et donc, ici, hop, on a la petite ouverture. Donc, on rentre un petit peu, en fait, hop là. Et l'idéal, c'est d'avoir... Alors, je vais éteindre, hop là, peut-être la machine pour qu'on puisse mieux voir. Voilà, donc ça, c'est mon ouverture. C'est par là que je viens de tout retourner. Et donc l'idéal ici, ça va être de faire un petit point vraiment à la main pour avoir quelque chose d'invisible. Et en fait, j'ai bien mon snood, voilà, sans... Génial. Sans couture d'assemblage visible. Voilà. Superbe. Alors je vais pas m'en mettre un deuxième, mais vous avez compris l'idée. Donc ici, on va pouvoir faire exactement la même chose avec, en termes de matière, un polaire. On peut aussi l'envisager avec un minky, donc c'est matière très très douce et un peu texturée, qui font un peu un effet gaufré. Des petites boules. C'est très sympa aussi. Et ça, c'est vrai que c'est chouette parce que je pense, alors aussi bien les adultes que les enfants. Parce que c'est vrai que les enfants, c'est pareil, hein, les écharpes qui traînent, tout ça, c'est pas toujours terrible. Alors que là, un petit snood, hop, on n'en parle plus. Il n'y a pas l'extrémité de l'écharpe qui
qu'on rentre dans le manteau, voilà. Donc ça, c'est vrai que le petit snoot comme ça, c'est pas mal du tout. Et puis, il y a aussi autre chose. Alors, par exemple, pour ceux et celles, je pense par exemple aux sportifs aussi, il y a souvent beaucoup les snoots comme ça, on en trouve énormément parce que c'est pareil quand on fait, là ça y est, ça va être la saison du ski. Bon, c'est pareil, l'écharpe rentrée dans le manteau, tout ça. Le snoot, souvent, ça permet, alors selon la matière, ça permet aussi d'avoir quelque chose qui est contre le cou, de pouvoir tout de suite fermer le manteau, hop, jusqu'au menton, et d'être quand même bien au chaud. Je sais que c'est aussi le cas avec pour les, enfin voilà, il y a pas mal de petites choses comme ça qui existent aussi pour les motards, pour les cyclistes, pour les sportifs en tout genre. Donc ça aussi c'est un petit cadeau, voilà, un peu sympa et qu'on peut faire facilement avec des chutes de tissu, avec même pourquoi pas un sweat par exemple que vous mettez des plus. Pulls. L'idée de la récup, un pull en laine que voilà, vous mettez plus, il est trop grand, bon bref. Pour X raisons, vous aimez bien le motif, vous aimez bien la couleur, vous n'avez pas envie de le donner, vous n'avez pas envie de le jeter, et coupez des bandes de tissu et puis faites-en un comme ça. Je crois que c'est ce que tu as fait, t'en as un comme ça, Patricia. Ça c'est vraiment une bonne idée et de récup et de cadeaux, voilà, pour les fêtes. Il y a un aspect pratique, simple à faire, enfin c'est vraiment ça, c'est vraiment très chouette. Donc ça, c'était vraiment la première version, voilà, uniquement en jersey, pour quelque chose que vous puissiez garder même à l'intérieur, voilà, je l'ai dans la boutique. Ça permet d'avoir, et pas forcément d'avoir une grosse écharpe, mais d'avoir quelque chose autour du cou. Donc ça, c'était un peu la première version. On va en essayer une deuxième avec donc le tissu... je vais y arriver. Polaire. C'est ça, je sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure qui était... Mais le polaire peut se transformer en plaid. Oui, voilà. Ou le plaid, tu peux le couper pour en faire des snoods. Exactement, tout est envisageable. Donc, là, cette fois-ci, en fait, on a... Alors, j'ai déjà fait une couture, hein, vous m'en voulez pas. J'ai déjà fait... Hop là, je vais vous le montrer. Donc, voilà, la couture qui est là, hein, qui a été faite juste avant qu'on commence le live. Donc là, cette fois-ci, on n'a qu'une seule épaisseur et puis on a, voilà, qu'un seul tube. À partir de ça... on a découpé un grand rectangle qu'on a assemblé cette fois-ci sur la partie la plus courte et non pas sur la partie la plus longue comme je l'ai fait tout à l'heure. Ici, il y a plusieurs possibilités. Soit vous repliez parce que vous avez envie d'avoir quelque chose d'assez étroit autour du cou, mais d'un petit peu épais. Donc dans ce cas-là, vous reprenez un peu ce que je viens de faire avec le jersey, pardon. Ou alors, vous pouvez aussi, et là c'est ce que je vais faire une couture décorative. C'est-à-dire que finalement, l'intérieur ici va se voir, va être contre ma peau, mais je vais pouvoir avoir quelque chose d'un peu plus épais, oui, c'est ça, volumineux, qui me prendra vraiment le coup. Là, c'est plutôt, voilà, dans l'idée d'aller au sport d'hiver, d'avoir vraiment quelque chose qui va remonter jusqu'au cou et pas uniquement, pas trop descendant, je dirais, sur le cou. Et donc là, on va pouvoir faire un point décoratif vraiment sur le bord. Donc, je vais d'abord le faire avec le fil mousse pailleté. Hop là. Donc ici, soit on peut faire, si on veut vraiment quelque chose de décoratif, on peut très bien faire d'un côté un point, on pourrait peut-être essayer même un petit point, comment on l'appelle celui-ci, Le point feston, le point... Je crois que c'est ça, le point feston. Donc, je vais d'abord, donc toujours en 4 fils, exceptionnellement, alors que j'ai... C'est ça, le point de galon. Donc là, on va vraiment faire un point décoratif. Donc, même si j'ai une seule épaisseur de tissu, c'est un peu l'exception qui confirme la règle par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, une seule épaisseur de tissu, je garde quand même mes 2 aiguilles pour faire un effet galon. L'effet galon, on va d'abord faire une première couture donc sur le bord qui va être assez serrée. Donc dans la longueur de point, je vais me rapprocher, j'étais à 3,5, je vais me rapprocher de quelque chose, là bon, j'ai quelque chose d'épais, je vais me mettre vraiment à
1. En fait, l'idée, c'est quand même d'avoir quelque chose d'assez serré. Donc, toujours avec mes 2 aiguilles, je vais d'abord faire ce premier passage. Donc, comme tout à l'heure, vu que là, j'ai encore un tube, je me place, hop là, de travers, enfin en biais. Et on y va. Donc, je fais bien tout le tour. Et d'ailleurs, ça va me permettre de vous montrer comment fermer en rond. Hop, alors je fais bien attention. Alors oui, attention aussi, là je suis sur l'endroit de mon tissu, puisque je veux faire, vous voyez, ma couture, elle est faite ici. Donc je fais bien ma couture décorative galon sur l'endroit de mon polaire. Alors là, typiquement, j'arrive sur donc le début de ma couture. Donc ma chaînette de départ, je la place bien de ce côté-là. Je ne vais pas la placer en dessous parce que sinon elle va être cousue avec. Donc je la place bien de ce côté-là. Et en fait, je vais continuer ma couture, plutôt doucement, jusqu'à ce que mon couteau coupe ma chaînette de départ. Donc là, je vais vraiment... Si vous voulez être sûr de vous, vous pouvez aussi terminer, hop là, avec le volant. Voilà. Je désactive, donc ici à l'intérieur, j'ai mon petit loquet pour désactiver mon couteau. Et je replace, hop là, ma couture de départ vraiment pile sous mes aiguilles pour refaire quelques points l'un sur l'autre. Une fois que je suis repassée dessus, je vais pouvoir relever mes aiguilles, je relève mon pied de biche et en fait moi ce que je fais, je plie mon tissu, vous voyez comme ça, hop, je le glisse en dessous, je redescends et je sors directement comme ça. L'avantage de cette façon de faire, vous voyez, c'est que là, du coup, j'ai plus que ma chaînette qui est ici. Alors, éteindre, hop, voilà. Donc là, j'ai bien ma couture et j'ai ma chaînette de fin qui est juste là. Donc avec un petit remailleur, hop, je la reglisserai dedans pour avoir vraiment une jolie finition. Donc là, j'ai un premier passage. Donc en fait, en surjet 4 fils, l'avantage avec une Babylock, c'est que votre point, il est toujours beau. Donc vous pouvez faire juste ça et en rester là en fin de compte. Avec un fil mousse, un fil mousse fin, un fil mousse à paillettes, un fil mousse épais. Pourquoi pas un cotona, pourquoi pas un décora. Vous pouvez juste faire un beau surjet. Parce que vous avez une Babylock et que dans tous les cas, avec une Babylock, votre point est parfait. Donc, moi, c'est pas la finition que je voulais vous montrer initialement. Donc, je vais faire un deuxième passage, puisque, rappelez-vous, je veux faire un point galon, enfin un effet galon. Donc, j'ai fait un premier passage ici, avec mes 4 fils. Mon deuxième passage, cette fois-ci, va être d'avoir une aiguille sur mon tissu et une aiguille à l'extérieur, pour avoir vraiment une couture qui va être à moitié sur mon tissu et à moitié dans le vide. Donc cette fois-ci, je ne m'occupe plus de mon couteau, je n'ai pas besoin en effet de le réactiver. Vous pouvez, alors si vous voulez être sûr de pas couper, désactivez-le, comme ça moins vous êtes tranquille. Mais pareil, je vais venir me placer, je vais rallumer ma machine, sous mes 2 aiguilles, hop là. Donc pour celles qui me connaissent, pour ça typiquement, moi j'adore le pied ouvert.
parce que le pied ouvert, on a les lignes qui sont sur le pied. Alors, malheureusement, le pied ouvert n'existe pas pour les surjeteuses, mais pour celles qui ont des machines combinées, c'est vrai que le pied ouvert, alors j'en parle énormément parce que vraiment c'est le pied que je préfère. Et grâce en fait aux lignes rouges, on voit bien où sont les différentes aiguilles. Et pour ce genre de travail, c'est parfait parce que on est toujours au même... sous la bonne aiguille, je dirais. Ça sert vraiment de guide. Alors là, je vais... Pour ce deuxième... Oui. Alors j'ai une idée. Ah bah, dis-moi. Est-ce que, comme le pied guide n'existe pas là-dessus, mais bon, ça on pourra peut-être vous faire une petite démonstration. Par exemple, le pied pose dentelle qui permettrait de bloquer le bord du tissu. Mais bon, voilà, je perturbe le cours là. Non, c'est une bonne. Toute idée est bonne à prendre. Ça pousserait. Mais bon, voilà, c'était juste une idée, c'était toi qui. Ah, ça calerait ça nous permettrait de caler le tissu. Caler le tissu. Mais alors, j'ai peur qu'on soit quand même un peu trop au bord avec le pied dentelle. Qu'on n'ait pas. Puisque là, l'idée, c'est pour le deuxième passage, en tout cas, c'est d'avoir une aiguille sur le tissu et une aiguille en dehors. J'ai peur que le guide soit trop loin de notre aiguille de droite. Bon, mais on testera. Ouais, on testera. Après, si jamais. Alors, pour une question de repère, sinon, on a quand même le pied transparent. Oui, voilà. C'était pour trouver quelque chose qui puisse quand même nous guider. Le pied transparent qui ne nous montrera pas. Si, il y a quand même le placement des deux aiguilles sur le pied transparent. Mais voilà, si vous trouvez qu'avec le pied standard, vous ne voyez pas bien votre point, le pied transparent, pour celles qui ont qu'une surjeteuse, c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais qui n'ont pas la combinée pour avoir le pied ouvert, c'est vrai que ça peut être intéressant d'avoir le pied transparent, ouais. Ça vous permettra de plus facilement... Il y a le pied transparent pour pouvoir vous aider à guider. Ouais. Voilà. Ça peut être... Mais le pied pose dentelle est aussi pouvait être aussi une bonne idée parce qu'on pourrait aussi, pourquoi pas même rajouter de la dentelle finalement sur notre stud. On fait absolument ce qu'on veut. Je vous montrerai juste après un exemple qu'on a fait aussi avec un petit volant. Sur le volant, il y a un petit rouloté. Enfin, ça vous donnera encore une autre idée. Donc pour ce deuxième passage... je vais donc passer sur une longueur un peu plus importante. Là, j'étais à 1, donc j'ai augmenté un tout petit peu. Je me place juste avant le 2. Là aussi, en fonction des fils que vous utilisez pour l'effet galon, faites attention à la longueur de point. Je pense surtout si vous utilisez un fil très gros comme un Cotona. Ne vous placez pas forcément au réglage le plus petit parce que le Cotona est déjà très gros. Donc si vous placez au tout petit, vous allez vraiment avoir un amas de fil qui ne sera pas forcément très esthétique. Donc vraiment, n'hésitez pas à augmenter un tout petit peu, à vous placer plutôt à 1,5 dès le premier passage. Par contre, si vous utilisez un fil classique ou un fil mousse, là vous pouvez vous mettre vraiment pour le premier passage, un peu comme je l'ai fait là pour avoir une finition très compacte, puisque c'est la base de notre point galon. N'hésitez pas à vous mettre vraiment au tout petit en termes de longueur. Donc pour ce deuxième passage, je veux donner un effet un peu plus vaporeux. Je place mon curseur sur juste avant le 2. Et je fais mon point.
Donc là, j'ai pas eu à couper finalement, hein, puisque... Donc pareil, hein, la chaînette, on la rentre toujours, mais hop là, voilà ce que ça donne. Alors je vais éteindre à nouveau la machine, on baisse peut-être un petit peu la lumière. Donc la mise au point se fasse. Voilà, là on a quelque chose... Vraiment, on a un petit effet. Alors, la caméra ne lui rend pas justice parce que le point est beaucoup plus joli en vrai que sur la caméra. Ouais, on ne voit pas le doré, cet effet. Recule peut-être un tout petit peu. Ouais. Je sais pas si vous voyez bien vraiment, mais le point est vraiment, vraiment joli. On a vraiment un petit effet. Voilà. Un effet un peu pailleté. Un peu dentelle, pailleté. Ouais, exactement. Là, c'est vraiment, c'est vraiment joli aussi, ouais. Et là, en effet, on pourrait très bien faire un autre type de point du coup de l'autre côté. On peut disons que ce qui est sympa avec les snoots comme ça, c'est que les possibilités, elles sont grandes en fonction de ce que vous aimez. Là, voilà, j'ai mis en effet le mousse pailleté qui donne justement un peu de... Vraiment, la caméra ici, elle est pas... Non, parce que tu es trop près, il faut que tu la... Faut que je recule un petit peu. Tu recules pour qu'il stabilise. Voilà. Bouge plus. Bouge plus. Donc là, en effet, on a vraiment ce côté un peu volant. Qu'on peut faire ou ton sur ton, ou vraiment trancher complètement. Exactement. Par rapport à la... Voilà. Exactement. Et puis jouer vraiment sur les couleurs, jouer sur les textures. Parce que là, finalement, si on veut quelque chose d'un petit peu plus... volumineux, je dirais. On peut aussi mettre un deuxième fil mousse dans le boucleur inférieur. Ici, en fait, j'ai 3 fils classiques. 2 dans mes aiguilles et 1 dans mon boucleur inférieur. Et dans le boucleur supérieur, j'ai mis donc le petit mousse pailleté. Si on veut donner un effet encore plus volumineux, je dirais, à l'effet galon, en effet, on pourrait avoir un petit fil mousse aussi dans le boucleur inférieur. Et puis mettre du cotonnat très épais, il y a plein de possibilités. Exactement. Justement là, on peut vraiment se faire plaisir avec les fils. On peut vraiment s'amuser, ouais. Voilà. On peut vraiment, vraiment s'amuser. L'autre côté, pareil, vous pouvez aussi, pour le coup, changer même les fils et puis faire un... Ouais, dis-moi. Je vais abuser de ton savoir. J'ai une petite question qui me parle. Alors c'est vraiment sans filet. Là vraiment, je la pousse. Ça me fait peur. C'était pas le point qu'on avait forcément prévu de faire. Ouais. Mais est-ce que tu peux montrer un point feston? Tu sais le fameux point où tu mets de l'avalon et tu tires. Oui, on peut. Oui, on peut. Alors Non, je réfléchis juste. Oui, si on peut. Alors j'ai pas d'avalon. Tu peux aller chercher de l'avalon. Est-ce que tu veux la petite fiche pour voir la... Oui, alors de mémoire. Je le fais. Voilà, c'est vraiment sans filet. C'est une question. Ça fait partie c'est un stabilisateur. Voilà. Film hydrosoluble. Donc qui s'enlève à l'eau et qui va nous permettre en fait de travailler un point, donc on appelle en effet le point feston, donc sur le bord d'un tissu comme ça. C'est une finition qu'on retrouve beaucoup sur des couvertures, sur des plaids. C'est un peu plus rare sur du vêtement. Mais en tout cas ici ça peut être vraiment très joli aussi, puis ça permet quand même en effet de vous montrer ce point qu'on n'utilise pas tous les jours. Alors le fameux point feston, donc c'est la même façon de faire que sur toutes les Babylock. Donc là, peu importe votre machine, une Victory, une Enlighten, une Acclaim, une Gloria, une Ovation, une Imagine, il y en a encore, ce sera exactement la même façon de faire. Donc comme Patricia part me chercher, je lui ai demandé aussi de prendre un fil Cotona. Donc le fil Cotona, je vais le mettre dans mon boucleur supérieur, donc dans le U. Donc je vais couper, hop là, mon fil mousse ici, puisque celui-là on va le remplacer. Alors excusez-moi, je réfléchis aussi.
Et puis je vais enlever mon aiguille de droite cette fois-ci. Hop là, donc mon aiguille, je l'enlève là. Hop, hop. Celui-ci, on va le remplacer, on a dit. Donc j'enlève mon fil mousse. Alors le fil Cotona, c'est un fil qui est bien plus... alors, hop là, je vous montre le décorat. Voilà, le Cotona, c'est un fil, voilà, comme ça, qui est très épais. Donc c'est on l'appelle Cotona, enfin il s'appelle Cotona. C'est Madeira qui fait ce fil-là, donc qui est très 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 épais. Et je trouve que pour une finition feston, c'est ce qu'il y a de plus joli. Je t'ai pas pris la fiche, excuse-moi. Non, mais écoute, je pense m'en souvenir. Bon. Donc, on va tester. Voilà, c'est ça aussi. D'accord. Oui, alors, donc ça c'est bon, Je vais enlever juste, hop là, ça, mon fil il est, voilà, mon aiguille est désenfilée. Je pense bien à enlever du coup mon aiguille de droite, bien évidemment. Voilà. Et ensuite, alors je sais déjà d'avance que, alors je vais fermer les tuyaux pour faire, je vais être embêtée. Alors, avant de faire ça, je vais juste, hop là. Alors ce que je fais là, c'est, voilà, juste pour enlever mes fils, être sûr qu'il n'y ait pas de fil qui reste. Mon fil mousse notamment, qui était dans le boucleur supérieur pour éviter qu'il reste dans les tuyaux. Alors le fil Cotona, comme il est un petit peu épais, je sais déjà d'avance qu'il va avoir du mal à passer dans les tuyaux. Donc je vais faire un lasso. Donc le lasso, petit récapitulatif, c'est quelque chose qui va nous aider à passer les gros fils dans les tuyaux des machines Babylock. Donc donc là j'ai coupé un morceau de fil. Je joins les deux extrémités ensemble pour pouvoir passer là dans les tuyaux. Alors je garde bien l'extrémité dans la main parce que si je la lâche et que j'appuie, tout va partir. Là, mon fil est bien ressorti. J'attrape le Cotona. Pas besoin de faire de nœud, surtout pas. On passe juste le fil dans la boucle. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, mais par contre, j'ai une dame qui me demande... Non, mais qu'est-ce que vous appelez sans filet ? Ah ! Alors, sans filet, c'est que ce qu'on est en train de faire ici, on ne l'a pas préparé. Oui, voilà, il y a Chantal qui répond derrière. Voilà, c'est une autre façon de dire qu'on est en train on est en impro, voilà. Voilà, donc c'était pas prévu au programme. C'était pas prévu de vous montrer ce point-là, mais on a une dame qui nous a demandé, alors je sais plus qui, je vais remonter. Donc bon, Charlotte maîtrisant quand même bien son sujet, je me suis dit bon, allez. Oh, ça se tente. Ça se tente. Et ouais, par contre, ouais. Et puis effectivement avec une Babylock, bon, allez. Même, ça se tente. Alors, donc le point feston... C'était une question judicieuse en tout cas, pour la finition. Exactement. Alors, donc là j'ai fait mon enfilage de manière classique. Mais Patricia et madame, vous m'avez demandé de faire un point feston. Donc le point feston, pour petit rappel, c'est un point particulier, dans le sens où quand vous regardez votre guide d'enfilage rapide, ou votre mode d'emploi, vous allez voir que... il y a deux choses sur lesquelles il faudra faire attention. La première, ça va être vraiment à ce niveau-là. Alors, à mon avis, réduit peut-être la taille de mon... Ou alors, sinon, je bouge la machine parce qu'on ne voit pas le... Non, je vais réduire. Hop. Voilà. Donc, à ce niveau-là, en fait, dans les rainures qui sont... Je peux même peut-être faire ça. Voilà. Dans les rainures qui sont ici, on va avoir un changement. C'est-à-dire que, normalement, on a boucleur inférieur, boucleur supérieur, aiguille de droite, aiguille de gauche. Si mes souvenirs sont bons... T'as droit à une erreur. J'ai le droit à une erreur. Ah, ouais. Alors attends, excusez-moi, juste que... Si je dis pas... Fil d'aiguille ici, je vais le placer au même endroit que mon boucleur
supérieur. Alors je ne vais pas tout désenfiler, on a une petite technique qui va être d'attraper en fait le fil, hop là, ici, comme sur le haut à ce niveau. Alors là ça va être compliqué de vous montrer, mais en fait sur la partie qu'on a juste derrière, et puis bon, alors excusez-moi, mais on peut désenfiler, hein. peut aussi désenfiler. C'est une babylock, s'il vous plaît. On peut mais désenfiler. Bon, allez. Mais moi j'ai pas envie de désenfiler parce que justement j'ai une babylock. En tout cas pour faire ça, attention, quand je dis désenfiler, c'est pour faire ça. Si jamais vous changez de fil mais vous gardez le même point, vous désenfilez. Ah, oui. Attention, on ne fait pas de nœud ni rien. Là c'est plutôt dans l'idée de puis de toute façon, pour le point flatlock, pour le point feston, pour le point wave aussi. Surtout, voilà, vous pouvez déplacer vos fils, mais si l'idée est plutôt de changer de fil, oui, vous désenfilez, vous coupez vos fils et vous refaites votre enfilage. Dans ce cas-là, oui, bien évidemment, il faut le faire. Au niveau, alors j'ai juste un doute au niveau du sélecteur de points. Je crois que quand on reste en 3 fils, on reste sur le B. J'ai toujours un doute. Est-ce que c'est en 3 fils qu'on reste sur le B et en 2 fils qu'on se met sur le D? Je sais qu'il y a une subtilité B. comme ça. Je crois. Tu me confirmes que je pense que c'est le B. Je pense. Aussi. Et puis je t'ai mis 2 petits tissus juste pour que tu fasses des tests. Ah super. Voilà. T'es pas obligé de le faire sur Snood. Directement. Merci. Non, merci de penser. Merci de penser à moi. Alors, hop, je vais essayer comme ça. Autrement, vous avez des petites fiches dans vos babylocks qui sont particulièrement bien explicites et qui permettent justement d'avoir ces petites aides-mémoire sans avoir à aller chercher Je vais juste réactiver mon couteau, hein, puisque comme je l'avais désactivé tout à l'heure. Non, c'est vrai que les petites fiches sont bien pratiques. Bien pour ce type de points, comme on le fait, c'est des points quand même qu'on fait assez rarement. Et pour le coup, j'ai toujours un doute entre le flatlock en 2 fils ou en 3 fils. Je sais qu'il y a une subtilité, donc faites bien attention quand vous regardez votre guide d'enfilage rapide, non seulement au sélecteur de points, mais aussi en effet au placement de vos fils dans les rainures à ce niveau-là. Puisque ça nous est déjà arrivé en effet, même pour le point wave par exemple, c'est pareil, il y a une subtilité à ce niveau-là. Donc faites bien attention aussi au placement de vos fils via les guides d'enfilage. Allez, on teste. Il y a quelque chose qui ne me va pas. Pourquoi? Le 2 fils. Alors, hop là, je vais me remettre. Ça c'est bien ça. C'est super. Vous n'avez pas besoin d'aller voir votre mode d'emploi. Hop là. Alors, toc, toc. Donc, ce que je vais faire, alors je vais couper mes 2 boucleurs qui sont ici. Voilà. Hop là. Donc, le 2 fils. Alors, il s'appelle vraiment point feston. Il l'appelle aussi point feston. Oui, c'est un point feston. Ouais. Moi, je t'ai donné la version allemande. Regarde. Non, c'est que sur la clem, t'as un côté allemand, un côté français. Pardon. Point échelle, point de feston. Voilà. Donc, hop là, voilà. Donc ici, vous avez bien à chaque fois tous vos petits réglages, l'aperçu du point, et puis surtout, c'est ce que je vous disais, regardez bien en effet à ce niveau-là. Alors, ça saute pas aux yeux, mais regardez bien à ce niveau-là à chaque fois vos placements d'aiguilles en fonction de ce que vous voulez faire. On a de la chance. On est sauvés. Alors, hop là. Donc, le point feston en 2 fils. Pour le coup, celui-là, je le fais vraiment jamais. Autant le flatlock, je le fais un petit peu plus souvent, autant celui-là, je le fais vraiment jamais. Donc, on va garder un fil classique. Tu peux le faire aussi en flatlock. Hein. Non, bon, mais... tu fais, voilà. Non. J'arrête mes Merci idées. Merci Patricia. Ne me posez plus de questions. Alors, mon fil classique, je vais le placer... attends, où est-ce qu'il le place exact? Parce qu'autant le faire vraiment... Donc, on est bien aiguille de gauche. Aiguille de gauche, hop, je passe là-haut. Sauf que mon fil d'aiguille de gauche, je vais venir le mettre dans la rainure de mon boucleur supérieur. Ça, si jamais... Alors, je referme mes tuyaux. Avant de faire... Ah ouais, j'aime pas ça, hein, le sans filet comme ça. Hein.
Avant toute chose, comme on est sur du 2 fils. T'es pas en vacances la semaine prochaine? J'ai pas de vacances. Bah, tu pourras en demander. Alors, l'avantage c'est que je vous vois rire aussi sur les caméras, donc c'est très bien. Non mais vraiment, voilà. Charlotte, bravo. Bonne ambiance. Merci les filles. Alors, donc comme on est sur du 2 fils, souvent on nous pose la question d'ailleurs, mais qu'est-ce que le convertisseur? Eh bien justement, parlons-en du convertisseur. Le convertisseur, c'est cette petite chose-là. Quand on est sur du 2 fils, alors un peu comme sur une machine à coudre, on a besoin d'un fil dans une aiguille et on va avoir besoin d'un boucleur. Vous allez me dire, bah ouais, mais qu'est-ce qu'on en fait du deuxième? Eh bien le deuxième, hop, on va fermer son convertisseur, c'est-à-dire que le boucleur va toujours faire son mouvement, par contre, on va boucher le trou. Voilà. Donc, comment on bouche le trou? Ici, à l'intérieur, je déplace, donc c'est sur mon boucleur supérieur, je déplace la petite languette, hop, sur la droite, et clac, je viens le fermer. C'est tout. C'est tout. Donc ça, c'est exactement la même chose. Donc vous voyez, quand je tourne le volant, le boucleur, il fait toujours le même mouvement. Sauf que, on va pas mettre de fil dedans. Donc, revenons-en à mon fil d'aiguille. Mon fil d'aiguille, comme je vous l'ai dit, il passe dans la rainure du boucleur supérieur. On va le passer. Donc cette fois-ci, je peux fermer quand même. Hop là. Mes tuyaux. Tu permets? Donc, les tuyaux pour passer mon fil, on parle toujours du fil d'aiguille, hein, dans le trou du U. Une fois qu'on a fait ça, on ne va pas le récupérer ici. On va réouvrir les tuyaux, la subtilité est là, mesdames. On réouvre les tuyaux et on attrape. Donc, à l'aide de votre petite pince, ici, en fait, au centre... Alors, je vous rassure, hein, tout ce que je suis en train de vous dire, en fait, c'est le dessin qui est juste là. On est sur le point de feston. On est sur ce point-là. Donc, à ce niveau-là, on a bien, donc ici, mon fil rouge, tac, qui part à l'intérieur et qu'on va faire ressortir des tuyaux. Hop là, donc une fois que je suis passée ici, je le remonte à ce niveau-là et je viens faire le tour. Ça vous paraît étrange? C'est normal. Comme je suis sur une acclème, j'ai l'enfil-aiguille, donc je peux me faire un malin plaisir de tout ça, c'était pour que tu puisses montrer tout ça, tu vois. Là. Oui. Rattrape-toi comme tu peux. Bon, le prochain, c'est moi qui m'occupe de la broderie. Ouais. Et c'est elle qui sera derrière. Voilà. Alors, je vais pas te rater. Alors, pour notre fil d'aiguille, donc je l'ai bien passé dans l'aiguille de gauche. C'est tout bon. Je reprends mon petit fil Cotona. Lui, je vais le placer dans mon boucleur inférieur. Hop, hop. Je vais reprendre. Est-ce que je l'ai laissé quelque part? Voilà, parfait. Je vais pas recouper de fil. Je reprends mon petit lasso. Ah bah, hop. Voilà. Toujours pas de nœud. Je place mon fil Cotona dans la boucle et je tire dessus. Voilà. Hop. Et hop. Donc, je répète, on a deux fils. Notre boucleur inférieur en Cotona, donc en fil très épais, lui, il passe au bon endroit, il n'y a aucun problème. Notre deuxième fil, c'est notre fil d'aiguille de gauche. Donc vous mettez bien un fil classique, surtout pas de fil mousse ou de fil spécial, je dirais, un coton. Non, vous mettez un fil classique d'aiguille.
on est passé dans le trou du boucleur supérieur, on a fait notre enfilage et au niveau des tuyaux, mon fil, vous le voyez à peine, mais il passe, voilà, il est là. Il est ressorti des tuyaux et il passe ici pour clac, 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 venir dans l'aiguille. J'espère que vous suivez, parce que je le ferai pas 2 fois. Je remonte les tuyaux, je réouvre les tuyaux. Je peux fermer ici. Pas un vis. Hein. Non, je ferme là. Et à nouveau, si je m'en réfère aux réglages qui sont ici, je suis bien, donc avec mon aiguille de gauche, la longueur sur 4, comme je l'ai fait précédemment, la largeur 7,5, on choisit quelque chose de très large, et le sélecteur de points, on est sur la lettre A. En fait, dès que vous avez votre aiguille de gauche, vous vous mettez toujours avec le sélecteur A. Je vais reprendre un petit morceau quand même pour faire le test, juste histoire d'être sûre que cette fois-ci ça fonctionne. Alors Patricia, tu me conseilles de le mettre en sandwich ou de le mettre que sur une épaisseur? Que sur une épaisseur. Ok. De bien emboîter pour bien tenir tes 2 épaisseurs. C'est ça. Et ça, bon. Et de mettre une longueur de poing. Oui. Ouais, c'est ça, 4, c'est tout bon. Okay. Et shrink. Donc là, j'ai... Alors cette fois-ci, je vous montre. Hein. Non, mais là, c'est... Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Non, aucune raison. C'est d'accord. Hein. Voilà. Donc là, pour l'instant, on a ça. Et donc, l'idée, ça va être... Attention les yeux. Voilà. D'ouvrir de cette manière-là. Et je vais quand même... Alors, je vais éviter quand même de trop tirer dessus. Donc, je vais l'ouvrir délicatement. Il gondole un peu. Donc, je vais jouer avec le sélecteur quand je vais faire sur le snood. Donc, on a d'un côté notre fil d'aiguille. Voilà, ça te fait une échelle. Exactement. Ça vous fait une échelle. Et de l'autre côté, j'ai mon gros fil. Qui est en surjet. Juste ici sur le bord. Donc, comme le tissu, vous voyez, en fait, il gondole, je vais quand même jouer sur le sélecteur de points. Sur le différentiel. Sur le différentiel, pardon. Heureusement que tu suis. Mais on a effectivement, voilà, là on a vraiment la version échelle. Exactement. Donc vraiment, voilà, comme on peut voir, je veux dire, là c'est vraiment exactement le point, voilà, qu'on a sur notre petit système ici et qui fait un peu l'effet feston main. Alors moi je me parle à moi, mais voilà, qui fait l'effet feston main. Puis après, voilà, je veux dire l'avalon pourra partir entre guillemets tout seul. Par contre, juste une petite chose, là ce point-là, le gros fil va être de l'autre côté, c'est peut-être pas forcément obligatoire pour le coup. Oui. Voilà, c'est plus l'effet, il est plus de ce côté avec l'aiguille. Ah voilà, avec l'aiguille. Donc comme un point flat lock finalement. Exactement, on est vraiment sur l'effet aiguille. Bon alors après on peut s'amuser, mais bravo Charlotte en tout cas. Moi, voilà, bravo. Moi je dis, allez maintenant juste un tout petit peu. Ouais, bah en fait, je sais pas si je vais avoir, si t'as mis une bande. Non mais juste sur un tout petit bout parce qu'effectivement après, on va peut-être arrêter C'était pas journée totale. Ah, c'est pas la journée Babylock. C'est pas la journée Babylock, c'était il y a 15 jours. Non, alors, en fait, si tu veux le faire en sandwich, essaye aussi. Hein. Je voudrais le faire en sandwich. Voilà, non, t'es juste. Surtout le faire. Tiens, je vais le faire de l'autre côté. Avec ça, on va éviter. Autant utiliser ce qu'on a. Après, j'aime bien ce point-là avec un. C'est vrai que j'ai dit Cotona, mais même avec un lana. Un lana, oui. Un lana, c'est très joli. Un lana, aussi. ça peut être joli. Parce que le lana, il a vraiment le même. Il a un rendu un peu comme son nom l'indique, un peu laineux. Et je trouve que sur le polaire, c'est très joli aussi. Et comme il est un peu moins épais que le Cotona, c'est assez. Le rendu peut être assez sympa aussi. Ça maintient davantage.
je trouve aussi. Donc à nouveau, hein, on a ce point-là. Et donc en fait, là, hop, je le reprends correctement. On ouvre. Évident de filmer en même temps. Voilà. En fait, on ouvre un peu comme un... Alors, excusez-moi, je le fais à plat quand même parce que... Ah, le Cotona est pas idéal. Hein. Un peu gros. Ouais, un petit peu épais par rapport à la finition. Ouais. Un petit peu trop... Mais ça, pour le coup, pour reprendre ton premier mot, c'est bien pour les plaids. Oui, c'est ce que je disais pendant que tu cherchais tout à l'heure. Je disais non, mais ça, oui, les couvertures, les plaids. Une finition absolument parfaite. Très jolie finition. Voilà, tiens, voilà, hop, là, j'ai enlevé un peu plus la ballon. Et c'est absolument parfait pour les plaids. Voilà. Parfait, là, on parfait, a vraiment, parfait. On passera à l'eau, on a vraiment cette finition. Hop, voilà. Et là, de ce côté-là, alors, ouais, si on voit quand même que ça... Le fait d'avoir pris le tissu, enfin oui c'est ça, le tissu en sandwich avec la ballon, ce côté-là est aussi un peu mieux maintenu par rapport au premier essai, mais c'est vrai que là cette finition-là, elle est vraiment, non, elle est super jolie quoi. Mais là sur un polaire comme ça, je vous conseille plutôt un lana dans le boucleur et pas un Cotona. Le Cotona, vous voyez, il est très 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 épais. C'est moins joli. C'est joli, hein, le point est très beau, on est sur Babylock, donc le point est beau, mais le point sera quand même beaucoup plus joli et conviendra mieux en effet au tissu un peu comme ça, un peu épais, un peu pelucheux comme le Minky, comme le polaire. Voilà, même si vous tricotez un petit peu, vous pouvez aussi faire une jolie bordure justement avec un point comme ça, avec le point feston. C'est assez joli aussi hein, de terminer une couverture en laine, quelque chose. Mais ce que je disais en effet tout à l'heure, c'est que le point feston n'est pas fait pour être travaillé sur un vêtement, c'est pas l'idéal. C'est vraiment d'être toujours en bordure. Bon, c'est plus joli. Sur une laine bouillie, par contre. Oui, tout à fait. Ouais, sur une laine bouillie, ça donne un effet très sympa. Ouais. Voilà. En fait, c'est ça, tout ce qui est un peu pelucheux, tout ce qui est un peu moelleux. On veut en bord franc, qu'on veut en bord sans ourlet. Exactement. Voilà. Exactement. Et ça change un peu ce point-là change aussi du point d'un surjet, en fait. Un surjet, bon, encore une fois, comme je l'ai fait tout à l'heure, dès qu'on fait un surjet avec une Babylock, si on met un fil un peu spécial, c'est tout de suite très joli. Mais c'est vrai que ce point-là change aussi du côté surjet. Bon, je fais juste, voilà, oui, je voulais montrer aussi celui-ci, voilà, qu'on avait, alors qui n'est pas forcément vraiment, je sais pas, mais ça donne une idée, mais rigole pas. Voilà. Ça donne une idée aussi. Voilà, là, alors je pense qu'à la base on avait fait des essais, mais vous voyez, on a ajouté en fait. Bon, alors en plus là, c'est vraiment un tissu un peu maillot de bain. Hein. C'est vraiment, on est sur un petit lycra, mais ça peut donner des idées. Je vois Brigitte qui est là potentiellement pour des costumes de danse, des choses comme ça. Là, on est sur des matières en effet très extensibles, mais vous voyez, on peut quand même rajouter. En fait, voilà, alors. Un petit haut, une jupette, pourquoi pas un snood? Pourquoi pas? Et d'avoir le côté rouloté ici. Sur un pull qui est uni, ça peut tout à fait faire le col. Voilà. Exactement. Donc, oh là, pardon. Alors là, je reprends un tout petit peu la parole. Donc oui, il y a des petites questions sur le fil, sur le point wave et tout ça. Évidemment, tout est possible. On ne va pas demander à Charlotte de continuer. J'y ai pensé à un moment donné au point wave. Bon, mais on t'a coupé avec le point... C'est ça. Mais ça sera à l'occasion d'un prochain live, pourquoi pas les points vraiment spéciaux de 4 fils. Ouais. Ou les différentes façons en effet d'utiliser le wave. Exactement. Ouais. Donc